Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations, dans Calatam Ballet. Et oui, la Bible authentique, toujours les récits véritables. Calatam Ballet, le livre de la vérité. Et nous allons aller page 730 dans le livre de Essombe, Essombe, celui qu'ils ont appelé Paul de Tarse, mais son véritable nom, c'est Essombe. Le titre de son livre, qui est très important, c'est La réconciliation. Parce qu'il a porté fortement ce ministère de la réconciliation, parce que lui-même a connu cette réconciliation. Et on va parler du déroulement de cette réconciliation, comment ça se fait quand on est réconcilié. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on est réconcilié? On va donc, page 730, dans le chapitre 8, et le titre, c'est L'existence avec le verbe de l'Oba. C'est le titre de ce chapitre. Et comme je disais, on va pénétrer un peu dans ce mystère-là du mécanisme de la réconciliation, parce que quand on est réconcilié avec quelqu'un, ça veut dire qu'on va marcher avec la personne. On va garder des liens étroits, on va s'attacher à la personne et on va faire des choses ensemble. Et l'existence avec le verbe, parce qu'il y a cette petite nuance qui est très importante, puisque tout se joue dans les détails, dans la précision, le avec. C'est pas l'existence selon le verbe, c'est pas l'existence dans le verbe, mais c'est l'existence avec le verbe. Et cette existence, c'est ce que là, nous vivons là. C'est cette existence dans laquelle nous sommes là actuellement. Et c'est une existence qu'on doit faire avec le verbe. Parce qu'en réalité, sans le verbe, il n'y a pas d'existence. Mais ce que nous, on doit comprendre ici, c'est qu'avec le verbe, ça veut dire qu'il y a la présence du verbe. Ce n'est pas dans ou selon, c'est avec. Parce qu'on doit marcher avec la présence du verbe. Et Sombé va nous expliquer en fait qu'est-ce qu'il veut dire par là. Dans le premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont avec le verbe de l'Oba. Parce que le fait d'être avec le verbe de l'Oba, ça t'enlève la condamnation. C'est un peu comme, je vais prendre cet exemple-là, c'est un peu, j'avais vu bon, dans un film là, il y a un policier qui arrive, qui rentre sur une scène de crime, et donc lui c'est un inspecteur, il y a d'autres policiers qui sont en tenue de policier normal, les policiers américains là, et puis vous savez, il y a les bandes jaunes, il y a la foule qui est là, etc. Et puis donc lui il est là-dedans, et il y a quelqu'un qui est de l'autre côté, on va dire, parmi la foule, et qui lui il veut rentrer, en fait il veut aller rejoindre son ami qui est l'inspecteur. Et en fait la personne se présente là devant la ligne jaune, et il y a les policiers qui l'empêchent d'avancer, et il appelle son ami, et son ami dit au policier, c'est bon, il est avec moi. Il est avec moi, c'est bon, laissez-le passer. Et donc lui, il va pénétrer. C'est un peu cette scène-là, c'est un peu en fait cette image que je voulais donner par rapport au fait d'être avec le verbe, ça ouvre le passage en fait. Ça permet, en fait, ça donne une association avec le verbe, et ça permet d'être sous la couverture du verbe. Et pour comprendre un peu plus, on va aller dans le livre de l'Akisabé, on va aller page 799, dans le verset 48, pardon, du livre L'Akisabé 1, verset 48, avertissement dans l'amour. Et on va donc lire le verset 48 et 49 où il dit ceci. Quiconque est purifié par le pouvoir du verbe de tété ne pratique pas et ne demeure pas dans le péché, virgule, parce que la semence en tant que verbe de tété demeure en lui, point virgule, et il ne peut pécher, virgule, parce qu'il est purifié par le pouvoir du verbe de tété, point. Verset 49, c'est par là que se font reconnaître ceux issus de la semence, qui est le verbe de tété, et les enfants, entre parenthèses, blancs et sans mêlés, issus des relations contre nature. Point. Donc, le fait d'être avec le verbe de l'Oba veut dire aussi ce qu'on vient de lire, en fait, qu'il y a le pouvoir du verbe va agir sur la personne, et la personne donc va en être purifiée, c'est-à-dire, en gros, quand on dit que là, dans le verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation, ça veut dire en gros que la personne est réellement libre. Elle est libre de quoi? Elle est affranchie du péché, elle est affranchie de ce qui domine sur elle. Donc marcher avec le verbe, considérer cette existence avec le verbe, c'est considérer notre liberté. Parce que c'est le pouvoir que le verbe nous donne, c'est cet affranchissement. Donc ici, il n'y a aucune condamnation, donc personne ne peut nous condamner, parce qu'en réalité, celui qui condamne, celui qui juge, c'est le verbe.
Le verset 2 nous dit ceci: l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Donc ici, dans ce verset 2, il parle de lui-même et son B et il donne l'explication par rapport à ce verset 1. Il lui-même est passé par là, il a acquis ce niveau de connaissance parce que c'est toujours une manifestation du Verbe, même l'entité là, l'arbre de vie, c'est toujours une manifestation du Verbe parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et lui, il a acquis cette conviction, il a acquis l'enseignement que le fruit qu'il reçoit on va dire qu'il a reçu de cette entité, de l'arbre de vie, en fait, enlève la condamnation qui est naturellement sur celui, on va dire sur le non-initié. Ça enlève cette condamnation. Et cette condamnation, elle est issue de quoi? Elle est issue du péché, de la loi du péché et de la mort spirituelle. Donc il est réellement libre et il est conscient de ça, que le Verbe apporte, que marcher avec le Verbe, ça te donne cela. Ça te donne, comme j'avais pris l'exemple du policier et de son ami qui veut le rejoindre, ça t'ouvre le passage, ça te donne un laissez-passer parce que, en gros, cette relation, cet attachement, elle te purifie. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'Akisabé 1,48. Il y a cette purification par le pouvoir du Verbe. Donc, on passe au verset 3, et le verset 3 nous dit ceci: en effet, virgule, Loba a envoyé l'un des deux issus de la non-existence, pardon, Loba, en effet, virgule, Loba a envoyé l'un des deux issus d'au-delà de la non-existence, virgule, dans la condition du visible, semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Donc ici, il donne une information qui est, on va dire, qui est capitale en fait. Il donne cette information dans le sens où il explique dans sa manière de présenter les choses, il nous explique que au début, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est avec le Verbe. Et le avec est très important parce que ça veut dire qu'il y a une présence. Et là, il va expliquer en fait la présence. La présence, ça veut dire le modèle à suivre. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, en gros, quand tu es avec lui, tu vas en fait, tu vas imiter sa façon de faire. C'est ça qui vous rapproche en fait. Et il va prendre cet exemple qui est réel. Il va dire que même on a eu jusqu'au modèle physique. On n'a pas eu juste, on va dire, des visions, des messages, des visions des entités, des messages des prophètes et tout. On a eu un modèle même physiquement. Parce qu'il faut que cet être physique, lui aussi, le corps physique, lui aussi connaisse le modèle. Et oui, il faut que lui aussi soit impacté, parce que c'est dans les 3 dimensions qu'on libère. Donc il y a même le modèle pour les yeux, il y a même le modèle physiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour que ça soit juste, il faut que la condition de l'homme, euh, celui qui doit montrer le chemin, doit prendre cette condition pour vivre exactement les mêmes choses que l'homme, mais sans le péché. Voilà pourquoi il dit, c'est ce qu'il explique ici, quand il dit en effet, virgule, Loba a envoyé l'un des deux, issu d'au-delà de la non-existence, dans la condition du visible, semblable à celle des hommes physiques, pour vaincre le péché, parce que les hommes physiques n'arrivaient pas à vaincre le péché. Et c'est normal. Sans le spirituel, tu ne peux pas vaincre le péché. Et on va comprendre après pourquoi il faut le spirituel, pourquoi il faut cette, on va dire, celui qui domine sur la chair. Donc ici, il nous dit que, en gros, on nous a envoyé même le modèle physique. Donc l'existence avec le verbe, ça veut dire aussi suivre le modèle. C'est une existence avec un modèle précis à recopier, à imiter. C'est pour ça que lui-même et son B, il disait soyez mes imitateurs, comme lui-même il l'est en Jokisabe. Et oui, parce qu'il faut imiter le modèle. Mais on continue de rentrer dans la profondeur. Donc pour cela, on va aller, hop, on va aller page 773. On est toujours dans le livre de Essombe, on est dans Essombe 54, page 773, et on va lire de 4 à 7. C'est donc le Essombe 54, Un si grand salut, c'est le titre de ce chapitre, mais la partie s'appelle Celui qui conduit les hommes au salut avec le S majuscule.
Et oui, parce que le S majuscule veut dire le salut qui est spirituel, c'est-à-dire on échappe à la mort spirituelle, on va rentrer dans l'Ongea Labwindea, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc là, on nous parle de Jokisabe, puisque là, c'est ce qu'il nous disait, hein, qu'il a envoyé l'un des deux. Et ici, on parle de Jokisabe dans le verset 3 donc, du chapitre 8. Et donc ici, euh, euh, on l'a envoyé dans la condition du visible, c'est-à-dire avec vraiment le corps physique, parce qu'il devait, on va le voir, passer par cette existence pour justement qu'il y ait, on va dire, il n'y aura pas d'excuse en fait. Ça nous montre que quand on vit l'existence avec le Verbe, on ne peut que vaincre, et on va voir cela. Donc, Essambé 54, à partir du verset 4, où il est dit ceci. Donc, le titre, c'est Celui qui conduit les âmes au salut, et celui avec le C majuscule, et on parle de Koduman et Moula, le véritable Christ, Jok Isabe. Puisque les hommes sont tous des êtres de chair et de sang, virgule, Jok Isabe lui-même est devenu comme eux, virgule, il a participé à leur nature d'homme de chair et de sang sans péché. Sans péché. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché, il n'y a rien, mais il a vécu exactement notre vie. C'est en ça que le corps, on va dire, même notre corps physique n'a pas d'excuse par rapport à laisser le péché, parce que si le corps comprend qu'il est un temple, si l'âme comprend que le corps est un temple, et qu'il ne sert pas au péché, il est dans l'enseignement de Jokisabe. On continue verset 5. Hein. C'est ainsi que, virgule, par sa mort physique, il a vaincu Satan, le Mundima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, virgule. Celui par qui la désobéissance est entrée, virgule. Et on va reparler, on reparlera encore de Satan parce que c'est très important de comprendre là, ce qu'il est dit là. Celui par qui la désobéissance est entrée, virgule, Jokisabe a délivré plusieurs issus du peuple originel que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Point. Verset 6, c'est pourquoi ils devaient devenir en tout semblables en tant qu'hommes noirs du peuple, virgule, afin d'être leur grand prêtre avec des majuscules, plein de bonté et fidèle au service de l'Oba, virgule, pour assurer aussi le pardon des péchés de ceux connus du peuple. Point. Donc ici, ça nous explique en gros euh, oui, on va dire là. Ça nous explique en gros comment Joki savait en fait et pourquoi il devait venir en tant qu'homme physique. Pourquoi c'est important de comprendre qu'il a délivré beaucoup de personnes. Parce que, et des personnes qu'on disait que du peuple originel, issu du peuple originel, que la peur de la mort rendait assujettis durant leur vie entière. Point. Parce que c'est ce qu'il a expliqué dans le Essambé, dans le verset 2, en fait, qu'il a été affranchi du péché et de la mort spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il a été affranchi de ses peurs. Pourquoi? Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Ça veut dire que son amour pour le Verbe de l'Oba était dans la perfection. Donc il n'avait plus peur, même de mourir physiquement, il n'avait plus peur. Alors que beaucoup de gens, même s'ils sont dans les religions, le jour où ils sentent qu'ils vont partir et tout, ils sont dans la peur, ils se disent, mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai cru? Est-ce que je vais vraiment aller de l'autre côté? Je vais être conscient? Est-ce que je vais aller au paradis? Etc. Parce qu'il n'y a pas la véracité, il y a pas cette conviction complète qu'ils sont dans le vrai. Alors que ce soit le premier ou le deuxième, ils ont convaincu le peuple, en tout cas les connus. Ils les ont convaincus de ce qu'est le péché, de ce qu'est la justice. Et oui, parce que le verbe est juste, parce que l'oba est... Bon, on va le voir après. Donc ici, on nous explique que on nous a donné un modèle même pour le plan physique. Donc on n'a pas d'excuse, on a un modèle, même là, on a le deuxième né de toute la création, qui est donc son avatar physique est là, et on n'a pas d'excuse, même le corps doit être enseigné. Et c'est vraiment important de comprendre que l'existence avec le verbe, ça veut dire en fait avec un modèle. On nous donne un modèle dans tous nos plans pour qu'on puisse atteindre cette conviction complète que, comme dans le verset 2 de Essambé, qu'il n'y aura pas de condamnation, qu'on a vaincu le péché, on a vaincu la mort spirituelle. Le verset 4. La désobéissance spirituelle, donc on est dans Essambé 8, verset 4. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé, point. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie,
en nous, virgule, qui marchons, virgule, non selon le blanc et le sang mêlé livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le mundi par notre esprit. Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà que le modèle ne peut pas être l'homme blanc ou le sang mêlé. Donc, ça veut dire que aucune doctrine que le blanc va amener ou le sang mêlé va amener, donc les religions par exemple, ou les formes de spiritualité chez les hindous, etc., aucune de leurs convictions spirituelles ou même, on va dire, charnelles, aucune ne peut amener au salut. Voilà pourquoi tout à l'heure, on a lu dans SMB 54, celui qui conduit les hommes au salut. Oui, parce que ça peut pas être quelqu'un d'autre que l'homme noir. Parce que l'homme noir, le corps noir, c'est un modèle en fait, puisque le premier homme, il est le modèle, on va dire, du spirituel. C'est le lien avec le spirituel. Donc si le premier homme est noir, c'est parce qu'il y a une raison spirituelle à ça. C'est pour ça que toutes les entités sont aussi noires. Donc celui qui va guider vers le salut, il est issu de ce modèle-là. Donc, c'est ce que ça nous explique ici. Et là, on va rentrer un peu dans la précision parce qu'il est dit la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Ça veut dire que ce n'est pas la délivrance spirituelle, ce n'est pas le salut qui a été enfermé, c'est le contraire. Et pourquoi? Parce que eux-mêmes, ce sont, on va dire, c'est la représentation de leur modèle. Et leur modèle, ce sont les anges déchus. Voilà. Parce que Satan, comme on a vu tout à l'heure, Satan et les anges déchus ont désobéi. Donc, leur ADN est devenu celui de la désobéissance. Et quand maintenant ils désobéissent, ce qu'ils vont produire comme fruit, ce seront toujours de la désobéissance. Voilà pourquoi c'est dans leur conscience que c'est enfermé. Et ce n'est pas le salut. Voilà pourquoi je disais que ce que l'homme blanc va apporter, ce que le métis va apporter, ne pourra jamais conduire au salut parce qu'il y a la désobéissance spirituelle et non juste la désobéissance charnelle. Parce que l'homme a désobéi, mais pas spirituellement. Ce que je veux dire, c'est que la désobéissance du premier homme moto, elle a été dans le plan astral. Elle n'a pas été dans le plan spirituel. Elle était dans le plan astral. Et c'est pour ça qu'on dit que l'âme s'était garée dans la chair. En gros, la conscience de la désobéissance astrale a été, on va dire, enfermée dans la chair. C'est pour ça que quand Moto a péché, c'était l'astral qu'on voyait. Et quand Moto pêche, poup, l'astral rentre à l'intérieur. En gros, est enfermé et c'est maintenant la chair qu'on voit. Et c'est cette réalité qu'on vit. Mais la désobéissance spirituelle, elle est issue des anges déchus et de Satan. Eux, ils ont désobéi spirituellement. Donc, peu importe ce qu'ils vont produire comme fruit, il y aura cette marque de la désobéissance. Voilà pourquoi on nous donne cette précision et que Essambe, qui était connecté, nous donne cette précision. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Donc, aucun blanc, aucun sang mêlé qui n'est pas, on va dire, n'a le pouvoir de conduire au salut. Même moi, là, qui vous parle, s'il n'y a pas, je ne suis pas avec le Verbe, tout ce que je vais pouvoir enseigner, puisque quand je suis avec le Verbe, c'est que je reproduis selon un modèle, j'essaie de parler, mais que ça ne soit pas mais moi, mais que je répète fidèlement l'enseignement que j'ai reçu. Si je ne suis pas là-dedans et que je suis dans, peu importe, si je ne suis pas avec le Verbe, tout ce que je vais enseigner ne conduira jamais au salut. Il faut être avec le Verbe, parce que c'est lui qui accorde le salut. C'est par son pouvoir que le salut est donné. Et on le voit jusqu'à l'exemple même physique de Joe Kisabe, qui vient donc même pour le corps, pour montrer que il va prendre notre condition, nous, d'hommes, et pourtant il va nous conduire quand même au salut, parce qu'il est sans péché. La suite nous dit, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, virgule, qui marchons, virgule, non selon le blanc et le sang mêlé, livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le mundi par notre esprit. Et oui, parce que c'est ça de marcher avec, en fait. On va marcher donc selon le mundi, mais c'est notre esprit, c'est nous qui marchons par notre esprit, mais notre esprit, lui, est connecté, c'est lui qui fait la liaison, c'est ce avec là, avec le verbe de l'Oba, c'est-à-dire avec le mundi, puisque c'est ce qui est dit là. Et donc, on va aller regarder par rapport à cette notion de justice, parce que on doit bien saisir ça. C'est l'Akis AB 145, toujours page 799, mais ce sera les versets un peu plus tôt, c'est-à-dire le verset 45, où il est dit ceci. Petits enfants, virgule, que personne ne vous séduise. Point. Celui qui pratique la justice selon le Verbe est juste, virgule,
car Tété est l'auteur de tout ce qui est juste avec un J majuscule. Donc c'est pour ça que ici il est dit et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Et oui, parce que si on est juste selon le verbe, en gros, ben, c'est ça qui nous délivre du péché. C'est le fait d'être juste. Juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire conforme à la loi. Et si tu es conforme à la loi ne te condamne pas. Verset 46, la suite. Hein. Euh, voilà. Celui qui pêche est de Satan, virgule, car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin. Ouin, point. Et ce verset est très important parce que il nous explique en gros cette désobéissance spirituelle-là. Parce que la désobéissance spirituelle, elle est venue après qu'on l'ait initié dans le bien, en fait. Dans son initiation, il a reçu d'abord une initiation où, en gros, il a été parfait. Et maintenant, il a fait le choix délibéré. Donc, il y a eu une séparation avec quelque chose. Il y a cette séparation, il y a quelque chose qui s'est séparé et c'est pour ça qu'il est maintenant devenu l'anti-vérité. Parce qu'il a laissé quelque chose, il s'est éloigné, il s'est séparé de quelque chose. Alors que nous, on doit être avec quelque chose. On retourne donc page 730 et sans B 8. Donc là, on était dans le verset 4, maintenant on va dans le verset 5. Les non-initiés, virgule, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule, s'affectionnent aux choses honteuses du visible, virgule, tandis que les non-initiés graciés et initiés qui vivent selon leur esprit, soumis au verbe, s'affectionnent aux choses du mundi. Ça veut dire que en gros, c'est comme s'il y a, en gros, il y a deux camps. Il y a deux choses qui s'opposent, un peu comme le chaud et le froid. Là, on nous dit, les non-initiés qui vivent en effet selon les désirs des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes, virgule. Et ça, c'est très important. En gros, ce que ça veut dire ici, c'est que le non-initié va être dominé jusqu'à même ses désirs. Parce que, en gros, la désobéissance spirituelle n'est pas dans l'homme noir. En réalité, c'est pas dans l'homme noir. Et le fait de suivre les désirs du blanc, en gros, quand tu suis les désirs de quelqu'un, tu accomplis ce que lui, il veut, en fait. Donc ici, ce que ça représente, c'est que le blanc et le sang mêlé, les désirs des blancs et des sans mêlés qui sont livrés à eux-mêmes enferment l'homme noir. C'est pour ça que on voit actuellement, quand on voit le comportement des Noirs dans les religions, mais c'est un délire à manger de l'herbe, à chanter, à crier, tout ça, alors que les femmes portent les faux cheveux, les faux ongles et tout, les femmes enseignent. C'est un délire de voir comment l'homme noir, il est dans les religions à avoir plus de zèle même que les blancs, alors que c'est issu des blancs, tout ça d'accepter que ce sauveur, depuis 2000 ans, les gens l'attendent et l'homme noir, il est en train de prier tous les dimanches. Il est en train de dire Jésus, un coup il dit Jésus, un coup il dit Emmanuel. En gros, il est complètement, c'est une marionnette parce qu'il accomplit les désirs qui ne sont pas dans l'homme noir réellement, qui ne sont pas à la base de l'homme noir. Donc, en gros, lui, il suit un autre modèle que le modèle qui est parfait pour lui, qui lui ressemble, c'est-à-dire qui partage, on va dire, même son ADN. C'est pour ça que Koudoumane, il vient et qu'on voit un homme noir. C'est pour montrer à l'homme noir que mais tu as déjà le modèle parfait, parce que tu as déjà ce lien avec lui, mais toi, tu t'obstines à suivre les doctrines, tu t'obstines à suivre le comportement, tu t'obstines à suivre la manière de faire des blancs et des sans-mêlés qui, eux, sont déjà dans une condamnation spirituelle parce qu'il y a la désobéissance spirituelle qui règne dans leur conscience. Je vais prendre cet exemple parce que ça m'avait marqué. Là, je regarde une série là une série policière et pour montrer comment les blancs et les sans-mêlés ont vraiment des consciences tordues, ceux qui font les scénarios des films et tout. Dans la série là, les seuls homosexuels qu'il y a, c'est, on va dire, un policier noir et puis d'autres noirs. Et lui, là, à chaque fois qu'il rencontre un noir, un homme noir qui lui plaît, voilà, hop, il fait des relations et tout, parce que lui, il est homosexuel. C'est le seul personnage dans la série là que je regarde actuellement qui est homosexuel. Alors que vous savez très bien, vous le voyez, que l'homme noir, naturellement, il n'est pas homosexuel. C'est pas quelque chose qui l'attire, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est parce qu'il imite les autres. C'est parce qu'on lui fait croire. C'est pour ça que dans cette série, ils vont faire croire que l'homme noir, naturellement, il est homosexuel, que c'est quelque chose qui vient. Et c'est complètement faux.
Et oui, parce que l'homme noir n'a pas, dans sa conscience spirituelle, n'a pas la désobéissance. Voilà pourquoi on le voit que même, Bible donne la précision par rapport aux personnes à Sodome et Gomorrhe, mais qui réellement pratiquait l'homosexualité? Là, on voit aujourd'hui, ils essayent de faire passer dans les gouvernements africains des lois pour qu'on tolère l'homosexualité. Parce que c'est pas dans la nature même de l'homme noir de pratiquer ce genre de choses. C'est ça que Essambé dénonce en fait. C'est le désir des Blancs que l'homme noir suit. Voilà où ça va le mener. Et au contraire de cette manière de faire, au contraire de ce modèle-là que les non-initiés suivent, il y a le modèle selon le Verbe, il y a le modèle qui est le Verbe, c'est-à-dire le premier-né, le deuxième-né, mais même tous les grands prophètes, toutes les patriarches, les matriarches, c'était des Noirs. Les Sango, les Boussi, c'est-à-dire Abraham, Moïse, tout ça, ce sont des Noirs, parce que ce sont des modèles selon le spirituel. Et donc, on s'affectionne, quand on est selon le Verbe, on s'affectionne aux choses on va dire, du mundi. On s'affectionne à ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est l'affection qu'on a, parce que l'affection, c'est ce qui, on va dire, c'est ce qui te touche, c'est ce qui te plaît, en fait. L'affection, c'est l'amour qu'on a pour la loi. C'est ça, l'affection. C'est un sentiment tendre qui attache à quelqu'un. Donc, ce qui nous attache à la vérité, ce qui nous attache au grand ordre des choses, ce qui nous attache à nos grands frères, c'est la loi. C'est l'amour qu'on a pour la loi. Verset 6. Et l'affection aux choses honteuses du visible, virgule, c'est la mort spirituelle, virgule. Tandis que l'affection du mundi, virgule, c'est la paix et la vie. Et oui, le fait d'être conforme à la loi, ça conduit à la paix, à la vie, au salut. La suite, car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le mundi, virgule, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de l'Oba, virgule, et qu'elle ne le peut même pas, point. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Parce qu'il y a cette dernière phrase-là, elle est puissante. Même tout ce passage est puissant parce que on nous montre que aimer les choses honteuses du visible, comme l'homosexualité, tous ces trucs-là là, que les Blancs pratiquent à outrance, mais vraiment à outrance, on le voit juste, il faut le voir juste dans les médias, dans les séries télévisées, dans la musique. Quand on voit aujourd'hui l'état des chanteuses, elles viennent sur scène comme si elles allaient avoir des relations sexuelles. Elles sont habillées en tenue, c'est les sous-vêtements, mais tu peux pas chanter, on voit toutes tes formes, on voit, c'est pas possible. Tu vas aller chanter, on va même pas s'intéresser ce qui sort de ta bouche, à tes propos, à ton chant. On va regarder ton corps physique. C'est que de la séduction. C'est que ça. Donc ça, c'est des choses qui sont honteuses, qui viennent du visible. Et ça, c'est ce qui conduit à la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est quoi? Mais c'est la condamnation. Voilà. Et ensuite, passer au jugement, quoi. Ensuite, et on nous dit, tandis que l'affection du mundi, c'est la paix et la vie. Ben oui, c'est la paix parce que tu es dans tes consciences, tu n'es pas dérangé. C'est ce que Essambé dit dans le verset 2, hein, quand il sait que c'est l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, qu'il a franchi de la loi du péché tout. Donc il est en paix, il est tranquille, il sait qu'il mérite la vie parce qu'il est fidèle. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'auteur de la justice, c'est l'Oba. Donc si tu es juste, mais tu vas être récompensé. C'est normal. Et on nous dit donc, toujours dans le verset 6, hein, l'affection aux choses, car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le mundi. C'est la haine du mundi Musangi. Parce que les choses honteuses n'ont rien à voir avec le verbe. Le verbe, lui, t'amène dans la propreté, dans la pureté. Ce qui te fait honte, c'est ce qui est sale, ce qui est impur. Donc c'est le contraire, c'est exactement la vérité et l'anti-vérité. C'est la même chose. Et ensuite, parce qu'elle ne se... Elle, c'est qui? C'est l'affection. Parce qu'elle, l'affection aux choses honteuses, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de l'Oba, virgule, c'est logique. Le fait que on fasse des choses qui nous font honte, c'est parce qu'on ne se soumet pas à la loi, on n'est pas conforme aux lois, aux préceptes, aux commandements du verbe. Et on nous dit en plus, et qu'elle ne le peut même pas. Ça veut dire que si cette affection, elle est, on va dire, elle est consciente, elle voulait obéir, elle ne le pourrait pas. Parce que, comme on a vu tout à l'heure dans le verset 4,
La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Ça veut dire que les anges déchus, quand ils ont péché, même Satan quand il a péché, en gros, il y avait une première conscience. Et cette première conscience qui était, on va dire, parce que quand l'Oba crée, ce qu'il crée, c'est parfait. C'est-à-dire que cette première conscience dans laquelle était le chérubin jadis moins, elle était parfaite. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure qu'il a péché après son initiation de chérubin ouin. Donc à un moment, il y a eu quelque chose qui s'est séparé. Il a perdu, il s'est détaché de cette première conscience. Cette première conscience, on va dire, c'est celle qu'il avait, que le Verbe lui a donnée, on va dire, au départ. Maintenant, cette conscience va le renier et il va devenir sa propre conscience. C'est pour ça qu'on nous dit ici que en gros, l'affection aux choses honteuses du visible, en gros, ne peut pas, comment je vais dire ça? Ne peut pas se repentir, en fait. S'il n'y a pas le verbe qui te gracie, que tu suis absolument de ta propre force, c'est pas possible que tu sortes de là. C'est pour ça que Satan ou les anges déchus ne vont jamais se repentir. Ils ne peuvent pas même se repentir parce qu'il y avait une première conscience et ils ont laissé cette première conscience et cette première conscience les a désavoués, les a rejetés. Donc, si cette première conscience ne les reprend pas, ils ne peuvent pas. Et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans le niveau spirituel. C'est pas la désobéissance astrale ou charnelle, où là, on pleure, on demande pardon et tout. Là, c'est un autre niveau. C'est au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, si on va dire, tu laisses ta première conscience, c'est fini. Parce que ta première conscience, c'est l'amour que tu as pour le Verbe. C'est de reconnaître que l'Oba est l'unique créateur. Cette première conscience, elle est primordiale. Et nous, on nous apprend, puisque nous, on n'a pas eu la naissance dans le spirituel, tout ça, on nous apprend à accepter la première conscience. Celle même que on nous montre par Joki Sabe et le deuxième, les modèles qu'on a, c'est-à-dire on doit atteindre, en fait, on doit juste recopier, mettre en pratique comme eux, parce que c'est cette première conscience qui mène au salut. Donc ce passage est vraiment très, très profond. Verset 7. Or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au verbe de l'Oba. Eh oui, ils ne peuvent pas plaire au verbe de l'Oba, ces non-initiés. Pourquoi? Parce qu'ils suivent les désirs des autres races. Et dans ces désirs-là, puisqu'ils ont cet ADN dans leur conscience, hein, de la désobéissance spirituelle, leur désir, c'est de désobéir. Donc tu peux pas avoir le désir de désobéir et obéir en même temps. C'est comme, il y a des hérésies sur internet, là, sur TikTok. Je voyais un prêtre qui explique, on lui pose une question, bon bref, il explique, il dit qu'il faut comprendre la nature de Dieu. Dieu, il est 100 Dieu et 100 homme. Vous voyez l'hérésie, la contradiction dans ses propos. Il dit qu'il est 100 Dieu et en même temps il est 100 homme. Mais ça veut rien dire. On peut pas être 100 chaud et en même temps 100 froid. On est 50 chaud, 50 froid, 30 voilà. Lui, il dit que Dieu est 100 créateur, en gros, et 100 créature. Mais vous voyez le délire des gens. Voilà. Et c'est important de comprendre ce 100. Verset 8. Pour certains d'entre vous, virgule, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sans mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le mundi, virgule, si du moins le mundi, esprit de l'Oba, reste en union avec vous. Point. On va s'arrêter juste là d'abord. Donc, il explique que si tu suis les désirs des blancs et des sans mêlés, c'était dans le verset 7, tu ne peux pas plaire au Verbe, c'est pas possible. Parce que dans ces désirs-là, il y a la désobéissance. Et la désobéissance, c'est le rejet de la loi. C'est le péché, c'est la condamnation, c'est la mort. Donc il dit dans le verset 8, pour certains d'entre vous, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sans mêlés livrés à eux-mêmes. Donc vous vous êtes séparés, vous avez décidé de rejeter ce modèle. Donc, en gros, maintenant, vous voulez marcher avec le modèle. Maintenant, pour marcher avec le modèle, il faut être sûr d'avoir le modèle avec nous. C'est pour ça qu'il dit dans la suite, mais selon le Mundi, virgule, si du moins le Mundi de l'Oba reste en union avec vous. Point. Parce le Mundi décide s'il reste en union avec nous, selon notre marche, parce qu'on peut arrêter de vouloir
suivre les désirs des blancs et des sans-mêlés, mais en réalité, on ne marche pas avec le désir de la sanctification, avec le désir de vouloir être comme le modèle. En gros, ça veut dire qu'il y en a qui vont penser que être tiède, ça va les sauver, mais non. Arrêter de suivre les désirs des blancs et s'en mêler, c'est une chose, on va dire, c'est par exemple sortir des religions. Maintenant, il faut mettre en pratique la spiritualité. Donc, c'est en gros, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir une attitude 100% selon le modèle, de suivre le modèle à 100%. C'est pour ça que le modèle, on l'a même physiquement, pour que nos 3 êtres, en gros, on n'aura pas d'excuses. C'est ce que ça veut dire. On va suivre selon le modèle et dans toutes les dimensions. Et c'est en ça que le Mundi va demeurer. C'est pour ça que dans la suite, il est dit, si quelqu'un n'a pas le Mundi de l'Oba sous toutes ses facettes, virgule, il ne lui appartient pas. Point. Et oui, parce qu'il faut que la personne soit entièrement, comme on dit, euh, la sanctification, c'est la totalité des 3 êtres et de toute leur conscience. Donc, c'est un message qui est vraiment, qui est percutant, en fait, qui est profond, vraiment qui est profond. Il faut vraiment comprendre que nous, on n'a pas d'excuses. Aujourd'hui, la véracité des propos de Zulu Lassan, la vérité qui émane, mais nous prouve qu'on n'a qu'un modèle à suivre. On n'a que ça. Le reste, ça n'a pas de sens. Même là, comme je l'ai montré là, suivre le blanc ou le sang mêlé, en gros, suivre les religions, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a pas, en réalité, il y a déjà une condamnation dans ces religions. On le voit parce que même quand Zulula parle des Bibles actuelles, elles sont déjà condamnées, ces Bibles, parce qu'il a déjà extirpé en fait le vrai du faux. Il a déjà démontré qu'il y a des confusions, des erreurs. Donc, il ne peut pas y avoir de salut là-dedans. Il n'y a pas de perfection. Il n'y a qu'un seul modèle, et on le sait, et il faut qu'on apprenne réellement à marcher avec le Verbe, à vivre cette existence avec, c'est-à-dire dans la considération du Verbe, en suivant un modèle précis, et en ne suivant que ce modèle, en rejetant les autres pseudo-modèles. Voilà. C'était l'exhortation, l'Oba est toujours glorifié.